Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plein de choses, mais je vais devoir me limiter à une seule, tout compte fait. Avons appris que Josée Blanchette, la chroniqueuse, je ne sais trop comment le dire, chroniqueur, était atteinte d'un cancer du côlon. Elle dit en plaisantant qu'elle ne savait pas qu'elle avait un côlon. Josée Blanchette, donc chroniqueur, vous entendez le bruit? Vous l'entendez, oui. Il y a des travaux qui se font dans mon édifice. Et par avance, je crains fort les résultats, car c'est devenu de plus en plus difficile de trouver de bons travailleurs. De bons travailleurs manuels, j'entends. Chacun a envie de se réfugier dans le virtuel, dans l'imaginaire, dans l'irréel. La réalité est trop lourde et nos corps sont également trop lourds. Nous, les postes humains, avons envie de se débarrasser de cette enveloppe corporelle et de vivre dans un monde de pures idées, dans un monde d'idéalité. De plus en plus de gens sont embarrassés par leur corps, soit parce qu'ils le trouvent trop vieux, soit parce qu'ils le trouvent trop chétif, soit parce qu'ils le trouvent trop lourd, soit parce qu'ils le trouvent trop laid, soit en fait, il est une source d'embarras et, comme dans le cas de Josée Blanchet, une source de souffrance soudainement. Et Josée Blanchet, donc, a refusé de poursuivre ses traitements de chimiothérapie, jugeant l'expérience extrêmement douloureuse et s'informant également, faisant sa recherche en bonne journaliste, sur les statistiques de survie de ceux qui subissent un pareil traitement. Et croyez-moi, si j'en suis l'avis de Josée Blanchette, ces statistiques-là sont extrêmement faibles et il ne vaut pas la peine, selon elle, de poursuivre un tel acharnement. Elle a décidé qu'elle vivrait autrement sa maladie et que la question de la qualité de vie, de sa qualité de vie à elle, était plus importante que de vivre à tout prix. Je le dis, ce bruit-là, hein, c'est fatigant. Vous vous doutez bien, oups, j'ai réussi à le dire, que, évidemment, cette opinion-là, eh bien, une armée de médecins lui ont tombé à bras raccourcis parce que notre soumission à l'égard du corps médical est devenue tellement importante. Allez relire Ivan Illich. Il a dit des choses assez justes à ce propos. Et partout, le culte de la santé qui nous est proposé, vivre à tout prix, n'est-ce pas? Vivre à tout prix le plus longtemps possible. Et pour moi, bien, c'est un petit peu la preuve que nous sommes une société qui est maintenant aux soins palliatifs. On ne se demande pas quel sens donner à cette vie. On veut simplement la prolonger le plus confortablement possible. Vivre à tout prix est devenu une fin en soi. Et Josée Blanchet ne mange pas de ce pain-là. Et elle pose les questions. La question très juste, qu'est-ce qu'il y a derrière nos vies? Que faisons-nous de nos propres vies? Quel sens donnons-nous à notre propre vie? Et cette société-là de soins palliatifs à laquelle nous sommes tous, eh bien, ne se pose plus de questions-là. Ne se pose plus cette question-là. Voilà. J'arrête la vidéo ici. Le bruit est trop inopportun. Vous pourriez dire, je pourrais en refaire une autre. Mais je me prépare d'ici peu de temps
à aller constater combien ces ouvriers-là sont devenus incompétents. Il est loin le temps, justement, de ma grand-mère où le respect de la parole donnée et le travail bien fait coïncidaient avec ne pas vivre à tout prix. Il y avait des choses pour lesquelles il valait la peine qu'on se sacrifie pour ses enfants ou pour les générations futures. Une société de soins palliatifs ne résonne pas ici. Elle a pour seul horizon le confort dans son intimité. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Belle suite.